Assalamu alaikum watukufu mulishia na warangalia leo kana interministeriel yaka élargi mana yaka élargi rakutaha équipe et coordination waje présenter évolution et situation ya pandémie ya COVID-19 pour séjour. A présentation de Fanua repara já constaté huka amba evolution ya pandemia ya mwili yandisa zifongo zandisa stabiliser vavo rishukuria déjà zihazis fanya sur place. Ensuite inquiétude ika sur en juin na Grande Comore tanabahi huka amba zikase na zaingezeha vavo les décisions zaringwa en interne huka amba senda toujours harbe renforcement des mesures de renforcer les activités soignantes déjà il y a pour respecter les mesures barrières. Ensuite renforcer les hazizlo amba sifanya avec les comités des districts sanitaires en place amba zisaidie sensibilisation pour renforcer la décentralisation dans les districts, surtout des tests COVID-19 fanyao harbe district hazio ifanywe yo etalrala wana be hakumaliza intervention yangu yini nakutana nyese amba watukufu mrangalio na humurudishia msikena haufu mana wasir fanya prelevement zatu ziwasili harbe laboratoire ya Kemri ya Nairobi vanir simtumeni Mungu si zitongo zisendelia talize si tout va bien 20 mercredi sojua amba inde variant ya Sud-Afrique otsuyo de detana zirongwa na huzishaishi ba on peut pas confirmer amba yo des variants yo otsuyo vako zi échantillons zisa zwa sur laboratoire wenye wasifanye zihazi ho kila tongo para 20 mercredi. D'accord. Alors, est-ce que c'est comment l'état de la situation à Samba actuellement? Parce que c'est vrai qu'on a constaté une hausse en Gazidja il y a un mois. La situation à Samba maintenant, on a 73 cas qui sont à Samba, dont 3 en réanimation. D'accord. Ça veut dire que Samba est saturé, il ne peut plus accueillir... Samba, on peut aller jusqu'à 100 personnes. Est-ce que les lits ont été installés ou Oui, les lits sont en train d'installer des lits. Non, on peut installer également des climatiseurs. D'accord. On se dirige, nous dit-on, vers une pénurie de tests. Non, on ne se dirige pas du tout vers une pénurie de tests. Mais le problème qui s'est posé, maintenant, comme la France demande à ce qu'on fasse le test PCR pour se rendre en France, avant ce n'était pas ça. Actuellement, nous avons déjà lancé une commande et le virement a été déjà fait. On attend les tests. Nous avons commandé 10 000 tests PCR. Après, on va recevoir des partenaires et nos commandes également des tests rapides. Alors, hier, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant. Des gens venant de Moéli ont été interceptés à Djahadjou. Maintenant, on les a ramenés au commissariat central de Moroni. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de centre d'accueil pour ce genre de cas? Les gens qui viennent de Moéli, qui viennent clandestinement en Kwassa de Moéli, nous on les prend, on les teste. Après, ceux qui sont positifs, on les garde à Samba. Normalement, ceux qui sont négatifs, on les libère. Mais on ne garde pas des gens. Je ne suis pas encore au courant de ce qui s'est passé. Non, il était au commissaire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas encore identifié un centre comme le centre AMA à Moéli qui pourrait accueillir les asymptomatiques et
et les gens comme ça, dont on ne connaît pas leur sérologie. Non, actuellement, si vous êtes positif, asymptomatique, on vous garde à Samba, tout en décentralisant, parce que je vous ai bien dit que nous avons décentralisé les activités dans les structures sanitaires. On a placé des tests dans ces structures sanitaires. C'est au niveau des structures sanitaires qui vont nous appuyer à garder ces gens-là, les patients asymptomatiques. On va les garder, certains patients asymptomatiques, on va les garder au niveau des districts sanitaires. D'accord, alors... Mais actuellement, on n'est pas de quarantaine. Vous êtes négatif, vous partez chez vous. Vous contrôlez la situation ou... La situation est sous contrôle. Nous, on est très... en tout cas, nous sommes rassurés. Je suis très confiante de ce que nous faisons. D'accord. Alors, une dernière question pour Ebola. Il y a un journal de la région hier qui a fait état d'un mort des suites de fièvre Ebola. Moi, j'étais très surprise de cette information. Je l'ai appris hier soir. Il n'y a pas d'Ebola au Comores. Parce qu'on travaille avec les États membres de la COI et la Réunion fait partie des membres de la COI. On travaille tous les jeudis, nous sommes en visioconférence. Il y a un cas d'Ebola, vous les membres, nous ne sommes pas au courant et la Réunion, il y a un journal, parce que je ne veux pas dire que c'était la Réunion, il y a un journal de la Réunion qui annonce un mort d'Ebola. Ensuite, à notre niveau ici, avec les districts sanitaires, il y a une surveillance électronique. On fait remonter les cas toutes les semaines, on fait remonter des cas de fièvre. Parce que la fièvre hémorragique, il y a l'hémorragie et la fièvre. Dès qu'il y a quelque chose, les niveaux districts, ils nous informent déjà. Là, ce n'est pas possible. Je vous rassure qu'il n'y a pas de cas d'Ebola. Ce sont des fake news et j'espère que, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi les gens sont agités des Comores comme ça. Alors, vous nous avez dit la dernière fois qu'il se pourrait que nous ayons une bonne nouvelle par rapport aux doses de vaccins. Est-ce que vous êtes au courant qu'au niveau mondial, il manque des seringues? Est-ce que nous avons en stock des seringues au cas où on vaccine en février, c'est en jamais ou en mars? Nous, on a des logisticiens qui font les commandes. Parce qu'à notre niveau actuellement, on ne peut pas dire qu'on va utiliser les seringues de la rougeole ou du penta. Nous avons lancé, quand nous allons mettre les procédures en place, déjà on est sur les visioconférences, on travaille sur les documents, et le jour où on va lancer les commandes, on va lancer les commandes en même temps que les vaccins. On ne peut pas avoir des vaccins sans seringue. Non, parce qu'il y a une pénurie de seringues au niveau mondial. Mais donc vous pouvez bien avoir des vaccins sans seringue. Non, mais nous sommes, comme je vous ai déjà dit, que nous sommes en partenariat avec l'Alliance Gavi et l'OMS. S'il y a un problème, on va vous signaler ça. Donc, Khalifa Komori, Ebola. Ebola, vijana huku Tishanga manas para information ya lawana journal la Réunion. Ya kwenye ça ambava Ebola Comores. Wami simambia ndakafse Ebola Comores. Et ce qui est étonnant, vraiment on travaille, aussi jouant à COI, yoze États membres de la COI, voici la Réunion fait partie, des États membres. Na wasi on travaille chaque jeudi en visioconférence. Kila yahoua. Vavu que lazima kamba va problème au Comores, kamba déjà États membres za au courant. Des wasi journal tous les jours on gombari vaka ya Ebola Comores. Na wasi hon Comores. Talir fanyo hazi. Chaque district on fait une surveillance électronique. On suivi cas fièvre. Kika fièvre na diarrhée, kika zohalo, on remonter à zo. Tout le temps. Après on fait les analyses et il y a des visioconférences avec les autres membres. Léo, si j'ai étonné vous quand Léo, c'est la journal rongo et tout. On va Ebola Comores. Ebola, ça c'est pas vrai. Parce que Ebola Comores, il y a une centration de population comorienne. On va voir un toit d'agité voilà quand je vois pourquoi d'agité sur les Comores, voyez Ebola comme c'est Ebola Comores. Maintenant on doit faire une déclaration Ebola Comores, les États membres. Maintenant on doit prendre contact chaque jeudi. Mais c'est un peu oui,